Bonjour l'élite, nous sommes le dimanche 11 septembre 2022. Petite pensée à Larry Silverstein dans ce jour d'exception. Et je vous retrouve pour la cinquième partie de notre Risitas de Fils au Père aux États-Unis. Une histoire qui nous est narrée par l'excellent Barry Stanselmi. Si vous vous souvenez, la dernière fois dans la partie 4, ça y est, après plusieurs chapitres de séduction et du jeu de chat et de la souris, il avait réussi finalement à conclure dans le lit avec la fameuse Katia, la mexicaine. Et puis il nous avait pas mal décrit sa vie à New York avec notamment son voisinage qui était un peu fou. Donc c'était sympa. Et là on se retrouve désormais pour des nouvelles rencontres. Écoutez, peut-être de nouveaux arcs, de nouvelles entités à séduire, de nouveaux voyages, de nouvelles rencontres. Alors c'est parti, je vous propose un petit générique. On se retrouve dans 20 secondes et puis on déroule. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Alors le chapitre s'appelle Love is in the air. L'amour est dans l'atmosphère. Ainsi, comme je l'ai dit, au pair rime avec baise. On rappelle que le fait d'être fils au pair, c'est comme être un babysitter à temps plein pour une famille, et on fait aussi d'autres tâches, hein, un peu voilà, de transport de voiture, même des parents, etc. On va attribuer ça surtout au fait que les filles se laissent aller plus facilement aux États-Unis. Exemple, les latinas qui sont ultra surveillées par les parents grands frères et qui, une fois seules aux États-Unis, elles se font troncher de A à Z. Mais écoutez, je connaissais pas cette anecdote sur les Mexicaines, ouais, surtout elles. Je passerai sur les histoires ayant fini avec un bébé, il y en a. Première chose que je remarque, c'est que les michetonneuses te sortent « Moi j'ai un copain à la maison qui m'attend, moi et lui c'est pour la vie ». Une semaine après sa baise, à droite et à gauche. Eh ben, notamment les françaises, les spécialistes du famoso copain en France. Ça suce dans le train et ça avale devant tout le monde. Aucun nom ne sera donné, mais faites gaffe à vos copines en Erasmus et au pair. Et oui, ça c'est un grand délire du forum, les copines qui vont en Erasmus, enfin quand on est en couple depuis quelques mois, et puis la fille va partir à l'étranger comme ça, avec plein de rencontres, plein de soirées arrosées, et oui, t'inquiète. Voilà, peut-être une vidéo dédiée sur le sujet viendra un jour. Célestin, regarde mon copain, il est pompier à Bordeaux. Nous deux, c'est depuis 4 ans. Vraiment chouette. Yo Célestin Amélie, she's free? Good to fuck or what? Yeah, you can go. La meuf a résisté un mois, puis elle a cassé avec son pompier. Je passe à la latina, très vulnérable, surtout les moins de 22 ans. En soirée, on les reconnaît facilement. À 22h30, elles sont déjà dans le rouge. Puis tu les ramasses à la cuillère. Problème, elles s'attachent vite et pas qu'à la bite. Célestin, you and me, it was awesome last night. Hey, yes, we have good fun. See you. But we don't take coffee tomorrow and go to movie like you said? I said that, lol. Wait, I have to Skype my uncle for his birthday, lol. Okay, so we see each other Friday then. Yeah, we will do this. I have to go now, bye. Gaffe quand même à la réputation, ces vipères du Sud parlent beaucoup entre elles et la réputation grandit dans le groupe. Bah écoutez, c'est un archétype rigolo qui nous décrit ici. Qu'en gros, ouais, la fille, à la fois, elles viennent d'une ambiance protectrice et elles ont un logiciel un peu fleur bleue. Et en gros, quand elles sont lâchées là-bas, oui, il y a un petit décalage entre les prédateurs et leurs attentes. Bah écoutez. Sophia, la voisine de Rebecca que j'ai baisée, vient me voir un soir de ciné entre potes. Célestin, Rebecca told me you didn't call her back since the party. Really? I think I have wrong number. But she texted you on Facebook? She also said that you used her and dumped like shit. Oh là, on se calme. Sophia, qui est mon amie, commence à se faire embobiner par ces serpents du désert. Obligé de sortir le bobard du je suis pas prêt pour une relation, et il faut calmer le jeu avec la meuf et lui répondre que c'est allé trop vite, bref. Quelle salpe. Non, mais là, je sais pas ce que vous pensez, mais il y a aucune empathie. Enfin, moi, j'ai aucune empathie pour le mec qui raconte le récit. Et le gars vend un récit, vend du poteau rose aux Mexicaines pour leur faire miroiter une relation de long terme, etc. Et derrière, il les utilise juste et après, il fait le mort. Et quand il y a des gens qui viennent lui demander des comptes, il va les insulter. Mais c'est vraiment une merde, les gars, putain. Il y a un autre level de meufs, les expérimentées européennes.
Elles sont là pour baiser et tout essayer. La Suédoise qui fait 12 heures de bus pour aller se faire un Marines Black dans sa base de Norfolk juste pour un week-end. L'Allemande voilà, qui adore passer par derrière. Bordel, quand j'ai appris ça, je lui ai tout de suite envoyé un message, pardi. Un pote italien, Andrea, me dit qu'elle voulait que ça. Elle habite à 3 minutes de chez moi, c'est une bonne amie de Katia. Un soir avec Katia, je tâte le terrain pour un threesome, un plan à 3. So Elena is going good. You should invite her next time to have dinner with us. She okay, always busy, she said. Busy, tu me dis. She likes black dude, you know. Bref, des Allemandes qui se font ramener non-stop. On se retrouve en prison à New York une nuit avec Kimball, un autre Allemand. Les deux sont chopés dans Central Park de nuit. Elle... Attends. On en retrouve en prison, ok. Avec l'écriture, son orthographe, c'est difficile. Mais en gros, ils ont retrouvé des Allemands débridés en prison parce qu'il y en avait une qui lui faisait une fellation en plein Central Park. Amende de 300 $, ils s'en sortent bien. J'imagine les flics tomber sur Kimball debout en train de se faire pomper derrière un chêne. On arrive à la fameuse relation au père et parent. Ah oui, bah ça doit être rigolo. C'est-à-dire, t'héberges un mâle ou une femelle plein d'hormones chez toi et de l'autre sexe, oui, ça peut être marrant. J'avoue avoir tout entendu là-dessus. L'histoire de la meuf de 22 ans, suédoise, qui se tape le daron de 35 ans beau gosse 7 sur 10. Sinon, le fameux allemand, solide, gomuscu, qui soulève la maman divorcée en chien. J'ai jamais vraiment eu la confirmation de ces histoires, mais on se dit qu'il y a bien des darons qui se pignolent sur la petite colombienne de 20 ans, 90 G de poitrine, lèvres pulpeuses, cul bombé à la cocaïne de Medellin. On ferait quoi à sa place? Et là, il nous fait quelques photos de filles au père. Alors, je vous laisse zoomer si vous avez la possibilité de le faire. Moi, je vais pas le faire, mais voilà. Elena, Sofia, Rebecca, l'Allemande qui s'est faite coffrer dans Central Park, moi qui est mignonne, et l'Allemande qui aimait bien se faire qui aimait bien les effluves cacaotés, voilà, si vous avez cette référence. On passe au volume 17, chapitre 17, Larsson se raye. En mars 2013, Larsson, mon Allemand, va repartir en Allemagne après 2 ans aux États-Unis. Tout le monde est dégoûté. Mais on lui prépare une super fête à New York. À 15h, on va à Prania. C'est un club de jour. Ensuite, à 15h, on va dans un bar américain avec des heures joyeuses. Baby food, beer pong. Et ensuite, à 23h, le club The Pink Elegant. Ça va être chaud. Et la surprise du chef, on lui loue une limousine pendant 1 heure. Ça coûte 20 $ par tête, mais bon, on fait ça qu'une fois dans sa vie. On est au moins une vingtaine, tout le monde est déchaîné. Katia porte une sale robe, décolleté plongeant. Célestin, you come dance with me? Je démolis la piste de danse. Katia, c'est le genre super cool qui te met à l'aise, même si elle a un côté princesse salpe de temps en temps, le reste du temps, elle est top. Katia, qui adore Larsson, est survoltée ce soir-là. Elle danse avec tous les mecs, elle chauffe tout le monde et paye les tournées. On est tous sous le charme. Même si Larsson est fidèle à sa copine, il accepte une lap dance de Katia. Ce FDP doit avoir le barreau. Larsson, you're gonna forget your girlfriend the next 3 minutes. We will see. Bref, tout se passe au calme, j'essaye de pécho de mon côté, je regarde un peu les meufs. Je vois Sarah, la colombienne, on est amis, mais son boule surbombée me dit qu'il peut y avoir plus. Elle est timide, un peu princesse, mais après 2 verres de vodka, elle commence à se laisser aller. Son cul me frotte. Je reste solide, pas de fioriture. Là, il nous montre une photo à la piscine. On voit pas beaucoup de ses fesses, mais il nous dit, voilà, on peut le voir un peu. Tous les est fous. Tous les est fous. J'imagine, ça veut dire tout le monde est fou. Il est que 18h, on se dirige vers la limousine. Le chauffeur, un Pakistanais, nous avait préparé vodka Red Bull et une bouteille de champagne. Ça va être sick. On commence le tour, ça commence à picoler sévère. Célestin, open the champagne, make it rain. Ouais, vas-y gros, mais gaffe à la mousse. Putain, je galère dans la limo. À côté de moi, je vois déjà des couples se bouffer la langue. Au fond de la limo, je vois Stephen et Ashlian la Turque. Elle va lui tailler quoi? Elle va lui tailler une veste, on va dire, dans 2 minutes, punaise. Stephen, calm down, bro. You are not alone. She wants my, allez, on va dire dick. She's crazy. La Turque est incontrôlable. Bien sûr, elle est bourrée. Elle avait une fake ID car elle a 18 ans. Tout le monde fait ça. Oui, parce qu'aux États-Unis, on peut pas boire avant 21 ans. On peut conduire très jeune, à partir de 15-16 ans, je crois, mais on peut pas boire de l'alcool avant 21 ans. J'ouvre la bouteille de champagne. Qui vient lécher la mousse? Katia. It reminds you something, les Célestins, lol? L'enfoiré. Le tour est fini, on se pose au bar pour manger et déconner un peu. Top, tournoi de beer pong.
Avec mon Ray Larson, on baisse tout le monde. Tournoi de baby-foot, on saigne les Américains. Avec mon skill français, mes repêches et mes pissettes, je les saigne. Moi, j'ai pas le... Pissette, mais c'est de la triche ça, pissette. T'as pas le droit de faire ça normalement. C'est le fait de faire de faire rouler le truc là. Vous savez, au baby foot, on peut donner un gros mouvement avec la poignée et le bonhomme il fait comme ça. Je crois que les mecs dans le sud ils appellent ça des pissettes. Et enfin moi normalement quand j'y joue je dis non on n'a pas le droit de faire ça. Hein, si voilà, on joue dans les règles de l'art. Hey, you can't do that, motherfucker. Shut up, man. Hey, you should go to high school in France, bro, lol. Ah oui, donc ouais, les Américains, ils sont comme moi. Ils disent non, non, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres si on commence à faire ça. Le videur vient même me secouer à cause des repêches. You, don't do that. Hey, sorry, it's a French technique, lol. Bref, on rigole comme jamais. Je sais pas ce que c'est une repêche. Ah oui, c'est une repêche, c'est en gros quand le ballon, enfin la balle, elle arrive dans la cage et que toi tu fais zouk comme un serpent et tu la chopes super vite pour pas qu'elle tombe et pour pas que le point compte. Donc je crois que c'est ça repêche, ça colle avec le mot. Et oui, bah, ça aussi c'est une connerie. Il y a des gens qui le font, mais bref, ils se font engueuler par le vide. Célestin, you think Larson will accept, a Mexican goodbye? Bordel, elle veut se servir de sa bouche. C'est vrai que c'est un beau gosse, mais il est fidèle à sa copine. Wait, I don't know, he has a girlfriend. Maybe you can do it on me, I am his best friend. Lars will be happy for me. Elle est énervée, ça passe pas. Ouais, écoutez, c'est rigolo. Bah les couilles, j'attends le Pink Elephant pour pécho Sarah. Donc, il est 23h, on arrive au club, les filles rentrent facilement, bien sûr. Nous, ils commencent à nous taxer $20 par tête de pipe. New York. On négocie pour payer pour juste 4 mecs sur les 13. On a amené une vingtaine de femmes en chaleur. Ça compte. La musique est posée. Des remixes de tubes mainstream, ça passe. Toutes les meufs dansent avec Larson. Il est bien ce bâtard. Je suis en sueur. J'ai pas lâché Sarah sur le dance floor. Je vais au bar avec Stephen et une nouvelle au pair qui s'appelle Cynthia. Elle demande 3 shots pour nous 3. Le barman lui propose différentes marques. Elle dit oui à la première. Grosse erreur. Ce FDP sert les 3 verres. $75, please. $75 pour 3 shots. La conne est en PLS. Elle a pas demandé de prix. Elle commence à se retourner vers Stephen. I fucked up. Can you help me? I have only $15. Wait, I ask Celestine. Hey, I think I heard my name. Elle va faire la manche à toute la boîte. J'ai lâché $10 pour faire le fragile gentil. Katia a payé $40. Elle a de la chance, Cynthia. Punaise, sale soirée. Je me remets sur Sarah et son boule magique. Hey Célestin, I love that club. Me too. Girls are so sexy, lol. Ha ha ha, yay. Dance up on me, Sarah. What? Hey, shake your booty. Elle se vexe et fait sa princesse. Putain, mais quand il décrit ce genre de phase de séduction, c'est tellement... Ça fait tellement pitié, c'est tellement premier degré, mais bon. Pas assez de vodka pour elle. La prochaine fois, c'est la mode. Ok, en gros, lui, il est en mode... on y va franco de fort et on attend juste que la meuf soit assez bourrée pour que les avances premier degré comme ça, sans aucun romantisme aucune subtilité passe. Oh non. Larson est heureux, il a même une larme et on a bien célébré. Célestin, bro, you are my French brother. J'ai une larme, il va me manquer ce con. Eh ben, sacré petit départ, ouais, hein, quand on s'attache à des gens comme ça puis qu'ils partent. C'est bien de marquer le coup. Allez, volume 19, pique-nique. Avril approche, le temps est bon. J'organise un pique-nique sur Larchmont. Je demande à tout le monde d'essayer d'apporter un truc de son pays. J'ai pensé à l'Afghane Hamida, bien sûr. Elle pourrait nous amener une bombe. Je vois sur internet qu'il y a aussi pas mal d'opium là-bas. J'ai l'impression que c'est l'humour des années 90, c'est médiocre, mais oui, effectivement, triangle d'or. Attends, il y a 2 triangles d'or, je crois. Parce qu'il y en a un, Afghanistan Enfin, c'est surtout en Afghanistan, et il y a l'autre, Birmanie, Thaïlande et Laos, je crois. Qui est pour beaucoup d'opium là-bas. Bref, moi je me fais des crêpes. Ça marche toujours avec les filles. Les moments où elles étalent le Nutella, je fais le chauffeur, je récupère Katia, Stephen, Sarah et Marc. Marc, what did you bring? Ah, I can't vodka. So I bring my sexy body. Hehehe. Punaise ce déchet. Katia a des tortillas, bien sûr. Sarah a pris des boissons dont on s'en fout. Elle me fait la gueule, cette te pue. Et oui, parce qu'il a essayé de lui dire, vas-y, viens frotter ton boule sur moi. Et il y allait trop franco et du coup, ça dégoûte les meufs. Hein, non. On arrive, tranquille, il y a déjà du monde, il fait chaud, les filles sortent les décolletés et les shorts. Avec les mecs, on se tape un foot. Il y a pas mal de nouveaux offerts, de nouveaux opères, de la viande fraîche. Je garde un œil sur les nouvelles. Vise-moi ce boule, c'est une brésilienne, Carolina.
C'est vrai qu'elle fait honneur au Brésil, chapeau. Mon poteau Faustine est à fond. Je vais lui laisser ce morceau. Starfoula, l'Afghan arrive. Faut dire que Hamida est trop discrète. Je veux pas faire la parano, mais bon. Les cellules terroristes dormantes, j'ai vu ça dans 24 heures chrono. Hey Hamida, what's up? I am good, Célestin, thank you. Je vais désamorcer l'atmosphère. Hamida, listen. Is your father a terrorist? Hein? What? Hey, wait, because you are a bomb. Eh eh eh, ok. Ça l'a pas fait rire. Bref, elle retourne faire sa discrète. Ça, c'est les fameuses phrases là de merde. Est-ce que ton père est un terroriste? Ouais, parce que non, parce que t'es une bombe. Et c'est quoi l'autre? Je sais plus, attendez, il y a un truc avec. Il a pris tous les Big Macs du McDo, il les a mis dans ton cul. Et aussi, il a pris toutes les étoiles du soleil, il a pris toutes les étoiles du ciel et il l'a mise dans tes yeux. Je voyais ça un peu passer sur Facebook avant. Ça l'a pas fait rire, bref, elle retourne faire ça discrète. Le pique-nique prend bien, la bouffe est bonne, mes crêpes font fureur. Célestin OMG, it's so good. You French are so good cooking. Hey, hey, it's a recipe from my grandmother. You can teach me cooking, Célestin, la gourmande. When you want, I am all free. Yeah, we can do we can do this weekend. We can do that this weekend. Ça commence bien ce pique-nique, je gère mon game. Je vois arriver Juliette, une française, 7 sur 10. Une emmerdeuse de première. Elle se ramène avec son américain, un gros con. Je rappelle, elle est en couple en France. Hein. Les Françaises sont mal vues. Elles prennent de haut toutes les latines et elles jalousent les Suédoises allemandes. Personne peut les encadrer. Ah ouais, ah c'est rigolo ça. D'accord, je savais pas que. Je sais que les Français sont mal vus, notamment en Australie. Parce que, en gros, en Australie, t'as pas mal de supermarchés où c'est des bornes automatiques. Et quand tu prends, t'as pas de personne qui contrôle. Et les Français, ils sont là en mode, ah, super, je vais pas payer. Et ils appellent ça du French shopping. En gros, le fait de voler dans ce type de supermarché. Donc voilà, les Français, il y a d'autres endroits du monde où on est mal vu. Et donc, apparemment, dans les échanges d'au pair, c'est les Françaises, précisément, qui sont, voilà, qui sont sur leurs hauts chevaux. Et notamment parce qu'elles, sans doute, elles jalousent les autres filles sur le marché sexuel. Ça me surprend pas, ce sont toutes des timpes, ça fait les princesses et ça va pomper le premier John qui arrive. Ok. Juliette dit bonjour à tout le monde sauf Hamida. Hey, what the fuck? Ce malaise, son copain commence déjà à taper dans la bouffe. Juliette, t'as apporté quoi comme bonne chose? Oh, fallait apporter quelque chose? Oups, sorry. Punaise, c'est française. Heureusement qu'elle reste entre elles. Faustin revient me voir et me dit qu'il veut faire un double date. Carolina est timide, elle veut sortir avec une amie. Ok. Elle ressemble à quoi son amie? Tiens, regarde. Elle est là. Mon Dieu. Ce ton surmaquillé. Hello, Célestin. Ce cajot venu tout droit de la forêt amazonienne. 2 sur 10. Hello. J'adore Faustin, mais là, c'est trop dur de l'accompagner. Au final, j'accepterai pour lui. Je me sacrifie pour un pote. Par contre, Sarah, qui me fait la gueule, vient me voir. Célestin, can you help me with the food? We have to clean up. Ouais. Je vais tenter de remonter dans son estime. J'ai traduit une de mes fameuses dragues en espagnol. Sara, es tu padre un ladrón? Est-ce que ton père est un voleur? ¿Qué? Porco ha tomado las estrellas las pones en tus ojos? Car il a volé les étoiles et les a mis dans tes yeux. J'attends sa réaction. Que lindo! I love it, thank you! Issou, ça marche, je up my game! Une bonne journée! Vous voyez, je vous avais dit le truc de ton père est un voleur, il a pris toutes les étoiles ou il a pris tous les McDo du Big Mac, là, il les a mis quelque part, et oui, c'est vrai que c'est connu en français et que ça fait un peu suranné, mais ça peut marcher auprès de Mexicaines fleurs bleues. Après, peut-être que ça a changé, hein. Vous savez, les pays changent. Ça, c'est un truc qui date il y a déjà une dizaine d'années. Maintenant, ils ont plus démocratisé avec Internet. Peut-être ce genre de technique est un peu suranné désormais. Mais écoutez, essayez. Je vois que la vidéo fait déjà 19 minutes. Mais allez, je vous fais... Ah non, après, ce sera un double chapitre qui arrive. Donc, je vous propose de vous laisser là, mes bons clés. Une petite vidéo de 19 minutes. On arrive au chapitre 20 pour la prochaine fois. Bon, écoutez, pas grand chose à part le départ de son pote dans ces épisodes qu'on a lus. Pas de nouvelles grosses rencontres, si, un peu la Sarah, la fameuse colombienne, ça fait quelques chapitres qu'il en parle. Il est obnubilé par ses grosses fesses, donc écoutez, on verra où ça le mènera. Mais
Écoutez, on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour la suite de cette histoire. Merci beaucoup de l'avoir regardé, puis à bientôt. Allez, ciao.